Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous considérerons l'obstacle numéro 3 dans notre message « Entrave à la prière dominante ». Point numéro 3. Certains croient à tort que la prière doit être forte, triste et épuisante. Bien-aimés, nous pensons à tort que nos prières ne monteront pas auprès de Dieu. À moins que nous luttions comme Jacob, que nous prions à haute voix 3 fois par jour comme Daniel, ou que nous revenions épuisés, fatigués d'avoir mené un combat spirituel. Bien sûr, il y a des moments où une telle prière fervente est appropriée. Mais nous devons nous débarrasser des pensées selon lesquelles Dieu ne nous entendra pas si nous n'élevons pas la voix pendant la prière. Cette idée fausse est l'une des raisons pour lesquelles les convertis timides et à la voix douce ne développent pas une habitude de prière. Ils entendent des chrétiens mûrs prier des prières enflammées, pousser des gémissements, parler de prendre le ciel par la force et ils sont intimidés. Ils pensent « Je ne pourrai jamais prier de cette façon, je suis gêné même pour prier en public. J'espère que je ne serai jamais appelé à prier à l'église. » Je crois que Dieu comprend cela. Bien sûr, il y a un moment pour prier fort, pour pleurer et agoniser, pleurer intensément, élever la voix et ne laisser à Dieu aucun repos jusqu'à ce qu'il réponde. Après tout, Jésus lui-même priait à haute voix lorsqu'il était dans le jardin. Pourtant, bien-aimés, nous pouvons faire ces choses ferventes sans émettre un son. Nos prières peuvent être aussi ardentes, puissantes et efficaces sans élever la voix. Ce fut le cas d'Anne, qui pria diligemment pour un fils, Samuel. Veuillez lire 1 Samuel 1, 10 à 13. Anna parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient, mais sa voix n'était pas entendue. Donc Élie, le prêtre, pensait qu'elle était ivre. Élie l'accusait, mais cette femme, craignant Dieu, répondit « J'ai versé mon âme devant le Seigneur. C'est dans l'abondance de mes plaintes et de mon chagrin que j'ai parlé jusqu'à présent. » 1 Samuel 1, 15. Bien-aimée, alors qu'Anna épanchait son âme devant Dieu, elle n'a pas prononcé un seul mot. Pourtant, sa profonde intercession et son intégrité ont ému le ciel. Et le Seigneur a béni cette femme de prière avec un fils. Le prophète Samuel, qui allait devenir une voix venant de Dieu en Israël. Bien-aimés, comme Anna, nous pouvons parfois être trop faibles, contrariés ou confus pour élever la voix vers Dieu. Parfois, tout ce que nous pouvons faire, c'est pleurer devant lui. Je me suis déjà vue dans ces situations-là. Je suis souvent allée dans mon lieu secret, épuisée et lasse, affligée et déprimée, ne sachant que faire. Tout ce que je pouvais faire, c'était m'asseoir en sa présence et dire « S'il te plaît, oh mon Dieu, viens à moi, j'ai besoin de toi. » David a également vécu cette expérience. Demain, nous continuerons avec le point numéro 3. Reprenez la prière d'Anne. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.